Donc, nous allons prendre nos Bibles pour gagner du temps, puisque déjà on en a perdu. On va gagner. C'est la journée du GEMA, je crois qu'on est là jusqu'à 15 heures. Les militaires, c'est ça, non? Et jusqu'à 15 heures. Après la prédication, maintenant, on va danser. On va vous montrer ce qu'on sait faire. Donc, nous allons lire, nous allons prendre nos Bibles. On va prendre Ésaïe 54, versets 8 à 17. Un autre prendra le psaume 37, verset 4. Et un troisième prendra Matthieu 6, verset 34. Ce sont les versets que le Bureau national du GEMAD a choisi pour cette année 2017, pour la journée nationale, qui a eu lieu déjà sur le plan national le samedi dernier et dans les églises de façon éclatée, comme ici aujourd'hui à Niangon. Certainement le 29, on fera peut-être à Akwedo, ainsi de suite, et pour que les militaires aient l'occasion de s'exprimer. Amen. Ésaïe 54, versets 8 à 17. Qui a trouvé? Ésaïe 54. Il faut lire pour tout le monde. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Psaume 37. Verset 4. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Matthieu 6, 34. Matthieu 6, verset 34. D'accord. Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père, toi qui nous promets de grandes choses, toi qui as décidé de nous sauver, de nous protéger, de nous garder. Toi qui as décidé, notre Dieu, de nous protéger, de nous défendre partout où nous serons.
quelle que soit la situation où nous serons, Seigneur, tu ne fais plus cas de ce que nous avons fait. Mais Seigneur, tu dis ta fidélité, ta souveraineté, Seigneur, pour nous faire du bien. Ce matin, nous sommes là pour écouter ta parole. Nous nous remettons entre tes mains, afin que tout ce qui va être dit ce matin soit pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème que nos responsables ont choisi pour cette année 2017, pour la célébration de la journée du GEMAD que le Bureau national a bien voulu donner, mettre à la disposition des corps habillés pour manifester ou pour s'exprimer et montrer leur reconnaissance au Seigneur. Ce thème, c'est « Bannissez de vos cœurs l'inquiétude et marchez au pas dans l'unité comme des vaillants soldats, car Dieu tient votre destinée entre ses mains. » C'est le thème qui a été choisi pour nous encourager en tant que corps habillé et de façon générale, encourager nous tous qui sommes chrétiens et qui sommes dans un monde où il y a beaucoup de difficultés, où il y a beaucoup de soucis, où quelquefois on se pose la question, ce Dieu que nous servons, est-ce qu'il est vraiment ce Dieu qui existe? Mais il faut dire que cette pensée, nous en sommes bénéficiaires, mais cette pensée, cette promesse a été faite à Jérusalem après un moment de tribulation. Et je crois que le prophète Ésaïe, il a exercé son ministère pendant le règne de 4 rois. Et pour ceux qui prennent note, il y a eu d'abord le roi Osias, il y a eu le roi Jotam, Akaz et Ézéchias. Et il faut dire que c'était une période sombre qui était matérialisée par un déclin spirituel, une déchéance morale et un désordre socio-politique. Quand nous disons à partir du chapitre 1 du livre d'Ésaïe. Et ceci s'est passé, c'était en raison de l'attitude de désobéissance du peuple que Dieu avait décidé de châtier par la captivité. Mais dans sa miséricorde infinie, quand nous disons vers la fin, c'est là que Dieu a décidé de restaurer. Pour tous ceux qui veulent lire tout le livre d'Ésaïe, il faut dire que c'est le thème, il y a d'abord le châtiment et après la restauration divine. C'est-à-dire que la première partie de ce livre qui part du chapitre 1 jusqu'au chapitre 38 parle du jugement divin et la deuxième partie du chapitre 40 au chapitre 66 parle de la restauration. Et notre thème que nous avons choisi, le passage est pris dans cette deuxième partie. Je crois que c'est à partir de cela que le GEMAD, depuis la haute instance, ont extrait cette portion pour formuler le sujet qui est là. C'est-à-dire un peuple qui a souffert et un peuple qui va être restauré. Parce que si on dit à quelqu'un, bannis de ton cœur l'inquiétude et marche au pas dans l'unité, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a connu un temps de difficulté et on lui apporte, on l'encourage à oublier. Et je sais que ce matin, beaucoup de personnes sont certainement passées par des moments difficiles et comme
l'auteur s'adresse au peuple, nous pouvons nous adresser à ces personnes, de dire, de prendre courage et d'avancer. Amen. Notre Dieu, il est fidèle et il a décidé de nous sauver. Ce que nous voulons ce matin retenir, je ne serai pas très long, mais il y a deux éléments que je vais souligner ce matin, parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps avec les frères qui ont chanté, dansé, et avec ce qui va se passer tout à l'heure. Il faut dire que nous voulons, le GEMAD a décidé d'exhorter ou bien profiter de l'exhortation que l'Éternel a adressée au peuple d'Israël. Et je crois que c'est cette exhortation que GEMAD a choisie. C'est une exhortation à la foi, à la confiance en Dieu, mais également au combat dans l'unité. Le combat dans l'unité, puisqu'il s'agit de l'armée, il est parlé de combat dans l'unité. Mais pour qu'une œuvre aille de l'avant, il faut l'unité. Je crois que pour bâtir ce temple, il a fallu que des hommes et des femmes se mettent ensemble. Amen. Il a fallu que des hommes et des femmes se mettent avec le corps pastoral pour réaliser une telle œuvre. Donc c'est une exhortation à marcher dans l'unité. C'est-à-dire que le combat que nous devons mener en tant que chrétiens, nous devons le mener dans l'unité. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est unis, qu'on est dans l'unité, qu'on est la même chose. Non, non, non. L'unité, c'est-à-dire que chacun est à sa place. Chacun a sa place. Celui qui est pasteur, il est là. Celui qui est ancien, il est à côté. C'est-à-dire que chacun a sa place et ensemble, nous marchons au même pas pour que ce que nous voulons, nous puissions réaliser. C'est ça, le combat dans l'unité. Ce que je voudrais proposer ce matin, il y a deux éléments que je vais proposer. Le premier élément, c'est l'attitude adoptée par le chrétien de façon générale et par le corps habillé en situation de crise. Quel doit être le comportement du chrétien en temps de crise? Quand on parle de crise, généralement, on parle de crise armée. On fait référence à la crise armée. Peut-être vous allez penser, mais pasteur, il va y avoir encore quelle crise? Je ne parlerai pas d'une crise armée, mais la crise dont je vais parler, c'est des crises que chacune a expérimenté ou est en train d'expérimenter ou peut-être va expérimenter après. Le deuxième élément que je voulais souligner, quelle doit être notre attitude ou bien le fondement de l'attitude que nous devons avoir pendant les moments de crise. Parce que le thème nous dit de bannir de nos cœurs l'inquiétude. Et si nous bannissons de nos cœurs l'inquiétude, il y a une attitude que nous devons avoir et quelle doit être la base de cette attitude que nous devons avoir. C'est les deux éléments que je vais survoler ou bien dire pour que nous puissions savoir en tant que chrétiens et en tant que corps habillé de façon particulière. L'objectif que nous voulons atteindre ce matin, c'est d'encourager le peuple de Dieu de Nyangon Nord de façon générale et du corps habillé de façon particulière. Parce que, en tant que corps habillé, en tant que chrétien, nous devions adopter une bonne attitude. Notre attitude doit être bonne pendant les temps de crise. Si notre attitude n'est pas bonne,
nous ne pouvons pas bannir de nos cœurs l'inquiétude. Et nous ne pouvons pas marcher au pas dans l'unité comme des vaillants soldats. Nous allons oublier que Dieu tient notre destinée entre ses mains. Mais ce matin, je voudrais nous encourager à comprendre et à retenir que Dieu ne nous a pas abandonnés. Que Dieu n'a pas fait comme des gens qui réunissent des personnes qui fuient. Dieu, non. Dieu, il est avec nous. Amen. Il est avec nous. Il prend nos vies, il a nos vies entre ses mains. Il ne faut pas penser, il y en a qui disent, mais Dieu, il a créé le monde et puis il a abandonné. Non. Dieu n'a pas abandonné le monde. Sinon, on n'allait pas dormir. Il n'a pas abandonné le monde. Il nous a donné le sommeil. Est-ce qu'on ne dort pas? On dort. Qu'est-ce qu'on paye? Qui a une fois payé la facture de son sommeil? On est en train de respirer. Il y a des laits qu'on prend et puis on évacue. Qui a une fois payé la facture de ce mystère? Personne. C'est pour dire que Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est avec nous et tous les jours qu'il fait, il prend soin de nous. Mais comme nous sommes dans un monde où il y a des réalités, quelquefois nous sommes confrontés à ces réalités. C'est pour cela qu'il nous encourage. Peut-être ce matin tu es là, tu es en train de gémir. Dis, on m'a dit de venir aux assemblées de Dieu, que si je venais, dès que j'arrive, la première personne qui va me sourire, il va me tendre la main. Tous les jours, je mets mes cheveux ici, je mets là, je mets derrière, personne ne me regarde. Personne ne me regarde. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Est-ce que ce qu'ils m'ont dit est vrai? Non. Ce qu'on t'a dit est vrai. Mais la Bible dit, cherchez d'abord. Qui complète? Et sa justice, et tout vous sera donné. Donc, c'est quelqu'un qui va vous donner. Ce qu'on te demande, c'est de chercher. Si tu as le royaume de Dieu, c'est le responsable du royaume qui va te donner ce qu'il te faut. Peut-être qu'il n'a pas encore trouvé nécessaire de te donner. Mais sois rassuré qu'il va te donner. Amen. Donc, comme je l'ai dit, l'attitude adoptée par le chrétien en situation de crise. Qu'est-ce qu'il faut attendre par les situations de crise? Il faut dire que la vie chrétienne normale, en général, est faite de deux types d'expériences. La vie chrétienne normale, de façon générale, elle est faite de deux types d'expériences. Il y a d'abord des expériences rafraîchissantes. Et c'est ça que nous cherchons. Le chrétien, ce qu'il recherche, c'est des expériences rafraîchissantes, c'est-à-dire la joie, le bonheur, les bonnes nouvelles. C'est ça. C'est ce que le chrétien cherche. C'est-à-dire que pourvu qu'il y ait autre chose, Dieu n'est plus là. Mais soyez rassurés que la vie chrétienne normale est faite de deux types d'expériences. Il peut y avoir plusieurs, mais je vous donne deux types d'expériences. La première expérience, c'est des expériences rafraîchissantes. C'est-à-dire que la bonne nouvelle. Oh, ton enfant a eu le bac. Oh, l'enfant passe en classe supérieure. Oh, ton fils est marié. Oh, ton épouse est enceinte. Oh, j'ai eu ta promotion. C'est une nouvelle rafraîchissante.
Et généralement, quand on se limite à cette première expérience, on ne peut pas nous dire de bannir de nos cœurs le chagrin ou la souffrance ou le regret. Si nous nous limitons à cette première expérience, notre thème n'a pas de valeur. Parce qu'il dit, bannissez de vos cœurs l'inquiétude. Et une nouvelle et rafraîchissante ne nous inquiète pas. Tous les jours, tes enfants réussissent, tout ce que tu tends la main ici, ça vient comme un bébé au lait. Quand il crie, on met le sein dans sa bouche. Mais on ne peut pas te dire de bannir de ton cœur l'inquiétude, parce qu'une nouvelle rafraîchissante n'entraîne pas de l'inquiétude. Amen. Si ce matin on est là, on dit oui, voilà, le président de la République a déposé 100 millions devant, à la sortie, vous allez ramasser. C'est une bonne nouvelle, non? Mais si on vous dit que ne bougez pas parce que on dirait que l'église est prise, il y a des gens qui sont au dehors, en tout cas le premier qui sort, on lui arrache la cravate. Qu'est-ce qui va arriver? Chacun va commencer à s'inquiéter. Il va commencer, mais mon épouse, mon mari est à la maison, je ne l'ai pas encore vu, mais mes enfants sont où? Il y a ceci, il y a cela. On va commencer à s'inquiéter. Donc une nouvelle rafraîchissante n'entraîne pas d'inquiétude, mais pour que notre thème de ce matin ait un impact dans notre vie, il y a la deuxième expérience. Dans la marche avec Dieu, il peut y avoir ce qu'on appelle des expériences amères ou bien des imprévus. Des imprévus malheureux. La deuxième expérience, et c'est dans cette expérience que se trouvait le peuple d'Israël. Et Dieu leur a dit qu'il va les restaurer. Et ils n'ont qu'à bannir de leur cœur l'inquiétude, parce que lui, Dieu, il reprend tout en main. Et je voudrais te dire ce matin que Dieu va reprendre tout en main. Dieu va reprendre ta situation dans ses mains. Et si notre situation est dans les mains de Dieu, mais on doit dormir tranquille. Et c'est à cela que Dieu veut nous inviter ce matin. Bannir de notre cœur l'inquiétude. Oh, l'inquiétude du lendemain. Oh, certainement après le culte, tu ne sais même pas ce que tu vas manger à la maison. Tu ne veux même pas que le culte finisse, parce que les créanciers vont arriver à la maison. Peut-être tu vas arriver, les enfants vont te demander à manger. Oh, demain c'est lundi, ton propriétaire va arriver. Nous sommes au 15, le loyer n'est pas encore payé et on est inquiet. C'est ça l'expérience amère. Qu'est-ce qui compose cette expérience amère? Nous pouvons qualifier cette expérience amère des temps difficiles. Nous pouvons parler aussi des temps d'adversité, des temps de châtiment et des temps de contrariété. Et pendant ces temps, le chrétien a l'impression que Dieu l'a abandonné. Peut-être il y en a qui sont là ce matin, vu la situation dans laquelle ils se trouvent, ils ont l'impression que Dieu les a oubliés. Si ce matin on demandait qui a l'impression que Dieu l'a oublié, il y a des gens qui vont lever la main. Parce que tout est sombre. On a l'impression que nos prières ne montent pas. On a l'impression que le péché qu'on a eu à commettre il y a des années en arrière, Dieu ne nous a pas encore pardonné. Mais ce matin, à l'image de ce peuple, qui a vécu des temps difficiles, des temps où ils ont commis beaucoup de dégâts,
Mais Dieu, dans son amour, il a décidé de les restaurer. Ce matin, il faut être serein. Parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu as peut-être l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Mais ce matin, je voulais te rappeler et te rassurer que Dieu est avec toi. Quand nous disons dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ont connu ces temps difficiles, mais qui ont été restaurées après. Un temps difficile ne signifie pas que Dieu n'est pas là. Un temps amer ne suffit pas que Dieu n'est pas présent. Dieu, il est présent. Il est toujours présent. C'est un Dieu qui ne sommeille, qui ne dort. Vous chantez ça, non? Notre Dieu, il est le Dieu qui ne sommeille, qui ne dort. Mais quelqu'un qui ne sommeille pas, qui ne dort pas, mais c'est quelqu'un qui sait tout. C'est quelqu'un qui voit tout. Mais Dieu permet quelquefois ces situations pour voir comment nous pouvons réagir. Nous pouvons réagir. Un prédicateur disait, quand il prêchait sur cette pensée, il parlait d'imprévu. Une jeune dame qui se marie, qui n'arrive pas à enfanter, c'est des choses auxquelles on n'a pas pensé. C'est des imprévus. C'est des choses qui arrivent. Mais quand ces choses arrivent, c'est pour que nous puissions nous référer à celui qui nous a engagés sur ce chemin. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de chercher ailleurs. On a besoin de regarder à Dieu. Quand nous voyons d'abord le peuple d'Israël, quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, c'est un peuple qui a connu des temps difficiles, mais que Dieu a restauré. Quand nous voyons l'histoire de Job, c'est une histoire, il y en a souvent qui disent, moi-même, ma situation même, ça dépasse pour Job. Oui, quelquefois, il y a des gens qui disent, moi, ma souffrance, ça ne dépasse pas pour Job. Mais il n'y a pas quelqu'un ici qui a souffert comme Job. Hein? Quand vous disiez l'histoire de Job, c'est quelqu'un qui a connu une situation amère. Il a perdu tous ses enfants. Même ici, même on a un enfant malade, mais on ne dort pas. Mais lui, il a perdu tout. Et la Bible dit que non seulement il a perdu tous ses enfants, mais il a perdu tous ses biens. Une calamité naturelle qui a tout enlevé. Et sa souffrance ne s'est pas arrêtée là. Qu'est-ce que la Bible a dit? Lui-même, il est tombé malade. Il est tombé malade. Il a eu des ulcères. Ça dit que, je ne sais pas comment je peux qualifier, mais c'était une situation difficile. Même sa femme, avec qui certainement ils ont fait communauté de biens à la mairie de leur temps, lui a dit, mais mon gars, on va faire combien de temps dans cette affaire-là? Tu sens comme ça? Moi, je suis venu me marier, il y a des choses que j'ai besoin. Et puis tu sens comme ça, il va faire quoi avec toi? Et puis tu es collé à son Dieu là. Il faut lui dire, il faut le maudire, tu vas mourir. Et puis je vais me remarier. Certainement, il avait déjà son œil sur quelqu'un d'autre. Généralement, c'est les hommes, on dit les hommes, quand leurs femmes sont malades, ils ont l'œil sur d'autres femmes. Mais là, il a parlé il a parlé d'une femme. Hein. Comment une femme peut dire à son mari, il faut prier et puis tu vas mourir. Mais si je meurs là, c'est pour faire quoi? Oui, parce que dans notre milieu, quand quelqu'un a perdu sa femme, qui veut se marier, on dit non, ça veut dire que dans l'église, là, il avait déjà vu une femme. Et surtout, c'est nous les pasteurs, généralement. Mais le pasteur, il est sur la chair, il vous voit tous, non? Il est là, il vous voit tous. Quand il est là, il voit tous. Donc, on ne peut pas lui dire, il avait déjà vu, on ne peut pas l'accuser. Madame Job a dit, il faut maudire Dieu, tu vas mourir. Et puis, je vais être libre.
Mais Job, il a dit non. Moi, je ne vais pas maudire Dieu. C'est lui qui m'a créé. Il fait de moi ce qu'il veut. Mais quand nous lisons la fin de l'histoire, Job a été restauré. Et il a dit, mes oreilles avaient entendu, mais mes yeux ont vu. Généralement, Dieu permet que ce qu'on a entendu, on puisse voir. Mais c'est la façon de voir, quelquefois, qui pose problème, et c'est ce que nous n'acceptons pas. C'est pour cela que le responsable du GEMAN a dit, il nous a exhortés à la foi. Il faut qu'on ait la foi. La foi, c'est Dieu qui est grand, c'est Dieu qui est vivant, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est Dieu qui nous a fait venir sur cette terre. Qui a écrit pour venir sur la terre? Vous tous qui êtes là, qui a demandé à venir? Qui a demandé à venir? Qui a participé à sa formation dans le sein de sa maman? Même la femme même n'a pas participé, parce qu'elle-même elle découvre. C'est tout le jour, elle voit, quand elle met son habit, ça ne passe pas, elle voit que le ventre est en train de grossir. Mais elle ne sait pas comment ça se passe. Mais c'est Dieu qui a fait ce beau travail. Comment il peut faire un travail extraordinaire et puis abandonner? Ce sont les moments difficiles. Mais pendant ces moments difficiles, qu'est-ce que nous devons faire dans une telle situation? Pendant les moments difficiles, de façon naturelle, quand il y a des moments difficiles, l'homme a tendance à aller au découragement, aux inquiétudes, aux murmures, aux accusations qui peuvent entraîner la division ou la perte de foi. Souvent, quand on est dans les situations difficiles, on se décourage, on murmure. Beaucoup de chrétiens murmurent. C'est là qu'ils vont voir que le pasteur ne leur rend plus visite. Mais quand ça marche bien, ils ne s'attendent même pas à la venue du pasteur dans leur maison. C'est ça, non? En tout cas, et c'est pas si ça se passe ici, mais dans d'autres coins que j'ai fait, quand les chrétiens viennent voir le pasteur, c'est souvent quand ça ne va pas. Un jour, j'ai dit à un, il est venu dire, mais, vous voyez, pasteur, et ma femme, elle ne veut plus me donner à manger, elle ne prépare plus. Je lui ai dit, mon frère, quand elle prépare, tu m'invites. Quand elle préparait, tu m'invites. Tu manges seul. Si elle ne prépare pas, il faut gérer seul. Et généralement, c'est ça. Quand on est dans les situations difficiles, c'est là qu'on commence à accuser. On commence à accuser tout le monde. On commence à murmurer. Et généralement, c'est les pasteurs qui souffrent. Ceux qui souffrent. Tout ce qui n'est pas bon là, c'est ça qu'on envoie au pasteur. Oui. Peut-être ici, ça ne se fait pas, mais chez nous, ça se fait. Ici, là, vous êtes bien. Mais chez nous, ça... quand ils viennent, ils sont indignés là. Il n'y a pas quelqu'un qui vient avec quelque chose pour donner au pasteur. Hein. Quand ils viennent là, on dit de ne pas venir dans la maison de Dieu les mains vides, mais leur main là, c'est rempli de problèmes. C'est rempli de problèmes. Pasteur, c'est ça. Pasteur, mon enfant est malade. Pasteur, ma femme est ceci. Pasteur, mon tata. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais il faut faire quelquefois le contraire. Quand tu es venu voir le pasteur, pour qu'il prie pour que tu aies la promotion, quand tu as la promotion, il faut venir lui dire, il faut venir avec les fruits de la promotion. Hein? Il ne faut pas que vous preniez les pasteurs comme Akwedo. Est-ce que vous me comprenez? Vous comprenez ce que je dis là, non? Akwedo, c'est quoi? C'est la décharge. Ça veut dire, quand ce n'est pas bon là, c'est ça qu'on envoie. Non, ne prenez pas les pasteurs comme Akwedo. N'amenez pas ce qui n'est pas bon.
amener aussi ce qui est bon. Donc, ça c'était une parenthèse. Mais quand nous sommes dans une situation difficile, il faut éviter ces choses. Il faut éviter les murmures. Il faut éviter les critiques. Il faut éviter la division. Il faut avoir les regards fixés sur celui qui t'a appelé. Vous n'êtes pas venu ici au hasard. Qui a décidé de se convertir ici? Non. C'est Dieu qui a parlé à vos cœurs. Et c'est Dieu qui vous a mis dans cette barque. Il n'a pas abandonné. Il est là. Il est là. Au lieu de promener les regards, il faut regarder en face. Et à toi, c'est toi qui m'as dit de venir, je suis là. Tu fais quoi? Faites comme cette dame, Anne, où dans sa vie, il y a eu un imprévu. Elle s'est mariée, elle n'avait pas d'enfant. Mais elle n'a pas regardé ce que les gens faisaient. Elle dit, c'est Dieu là. Elle allait dans la maison de Dieu. Même le monsieur qui était là, qui faisait office de sacrificateur, l'a accusé d'une femme qui a bu. Mais elle n'a pas regardé tout ça. Elle a dit, non, moi, il n'y a pas bu. Hein. Mais si c'est aujourd'hui là, que le pasteur a fait ça là, oh. Mais le pasteur là, il me dit que je suis sous là. Le pasteur dit que je suis comme ça. Mais elle n'a pas regardé. Hein. Elle est venue, le problème pour lequel elle était là, c'est ce problème qu'elle a posé et Dieu a trouvé, lui a donné la réponse et sa situation s'est améliorée. Elle n'a pas murmuré, elle n'a pas critiqué, elle n'a même pas accusé la deuxième femme de son mari, mais là, elle s'est adressée à celui qui l'a créée. Nous avons besoin de changer d'attitude. Quand nous sommes dans une situation difficile, nous devions oublier que Dieu est avec nous. Quand nous disons dans Ésaïe 54, verset 14, il est dit, il les exhorte à oublier le passé ténébreux, fait d'oppression et d'humiliation. C'est pour ça qu'il leur dit de bannir l'inquiétude. Bannir l'inquiétude du cœur, il s'agit de fuir les soucis. Il s'agit de fuir les agitations. Il s'agit de fuir les tremblements et pour vivre dans la tranquillité. Bannir l'inquiétude l'inquiétude de nos cœurs, c'est de demander au Seigneur de nous donner le repos. Parce que quand nous disons dans Ésaïe 30, verset 15, voilà ce qui est écrit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Nous devons être dans la tranquillité. Moi, quelquefois, ma femme me trouve de quelqu'un qui est, en tout cas, de quelqu'un de dangereux. Parce que moi, je ne m'inquiète pas. Quelle que soit la situation, je ne me trouve pas. Quel que soit ce qui arrive, moi, je suis serein, comme maison inachevée. Vous voyez, maison inachevée. Quand tu vois une maison inachevée, elle est sereine. Parce qu'elle sait qu'un jour, le propriétaire va venir terminer. C'est tout. Moi, je suis serein. Parce que mes agitations ne peuvent pas changer quelque chose. Je vais crier, je vais sauter, je vais faire acrobatie. Ça ne va rien changer. Si Dieu ne veut pas faire, c'est pour lui la honte. Si je meurs, on dit, ah, lui là, il a servi Dieu, il est mort. Mais à qui la honte? Ce n'est pas à Dieu. Ce n'est pas moi. Moi, je suis déjà parti. Je suis serein. Tu vas venir m'expliquer, quelquefois les gens ne viennent pas m'expliquer leurs problèmes. Peut-être tu vas venir m'expliquer ton problème, oh, je vais te mettre balle à terre. Je dis, il faut laisser. Il y en a qui n'aiment pas ça, hein.
qui n'aime pas ça. Quand ça dit la façon dont il a posé le problème, il faut régler comme ça. Mais il faut te calmer. Parce qu'on va crier, on va faire acrobatie comme les bêtés aux funérailles. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Tu vas quitter ici, tu vas tomber. Ouais. Mais ça va changer quoi? Ça ne va rien changer. Le chrétien, il doit être serein. Le chrétien, il doit avoir un cœur joyeux parce que la Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. Le chrétien doit être joyeux. Il y a des chrétiens, tu regardes leur visage, on dirait qu'ils ont goûté le citron. Froissé comme ça. Ils ne donnent même pas envie aux gens d'être chrétiens. Non. Nous devons être sereins. Amen. Et nous ne devons pas oublier que notre Dieu, il est celui qui prend soin de nous. Bannis de notre vie la frayeur. Il ne s'agit pas d'avoir peur, mais de s'armer de courage. Ésaïe 54, verset 14. Nous devions nous nourrir d'expérience ou bien d'espérance à la victoire. Nous devons savoir que notre Dieu, c'est à lui la victoire. C'est pour ça que nous devons bannir la crainte de nos cœurs et de marcher dans l'unité. Parce que nous savons que notre Dieu, il est avec nous. Ce matin, je ne sais pas dans quelle situation tu vis. Mais ce qui doit caractériser notre attitude dans la crise, il y a 3 éléments que j'ai soulignés et puis je vais terminer. Tout ce que je viens de dire, son fondement, il y a 3 éléments que j'ai soulignés pour soutenir le fondement de notre attitude de foi pendant les temps de crise. Quand nous disons Ésaïe 54, verset 9 à 10, nous devions rester sereins parce que notre Dieu, il est fidèle. Nous devons croire à la fidélité de Dieu et à son alliance. C'est ça qui doit caractériser, doit être le fondement de notre bonne attitude. Nous devons savoir que notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Qui croit que Dieu est fidèle? Dieu, il est fidèle. Il ne nous garde pas à cause de notre fidélité, non. Mais c'est à cause de sa fidélité que nous sommes là ce matin. Il y en a au cours de la semaine, ils ont glissé, ils sont tombés. Il y en a qui n'ont rien fait. Il y en a même depuis lundi jusqu'à samedi, ils n'ont même pas ouvert leur Bible. Mais ils sont là quand même. Ils sont là quand même. Ils ont passé, ils sont allés au marché, ils ont critiqué jusqu'à. Mais vous êtes là quand même. Ils sont là quand même. Il y a mari et femme qui se sont battus. Mais vous êtes là ce matin. Vous vous êtes fait des privations, mais vous êtes là ce matin. C'est parce que Dieu, il est fidèle. Et nous devons croire à cette fidélité de Dieu et à son alliance qu'il a faite avec nous. Le deuxième élément que nous trouvons dans Ésaïe 54, verset 8, nous devons croire à la compassion de Dieu pour son peuple. Notre Dieu, il est compatissant. Et le troisième élément que nous trouvons dans Ésaïe 54, verset 14 à 17, il y a la promesse de la victoire dans n'importe quel combat. Quel que soit le combat que tu te trouves, où tu es en train de livrer ce matin, que ce soit le combat de la stérilité, que ce soit le combat du célibat, comme on le dit, que ce soit le combat du chômage, que ce soit le combat des compréhensions, que ce soit le combat du manque d'amour, du manque de compréhension, il faut te dire que ce matin, que la victoire n'est pas loin.
Et il faut te dire ce matin que Dieu que tu adores, c'est lui qui va te donner la victoire. Il faut compter sur son amour et sur sa divinité, sur sa souveraineté. Si nous voulons conclure cette pensée, je voudrais exhorter chacun et chacune, et de façon particulière, nos frères corabiers, que chacun doit bannir de son cœur l'inquiétude et marcher au pas dans l'unité comme des vaillants soldats de Dieu. Car Dieu, c'est lui qui tient notre destinée dans ses mains. Nous devons croire que Dieu est fidèle. Il est celui qui prend soin de nous. Il y a un verset que je voudrais lire, que nous avons au Ésaïe 54, verset 10, et ça va nous amener vers la conclusion. Il est dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Un peu plus haut, il est dit, Ésaïe 54, verset 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est pour cela qu'en tant que chrétiens, nous devons toujours faire preuve de foi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.